1er juillet 2013, 7 semaines se sont écoulées depuis la disparition de Sébastien Maigret. Un corps à Toulouse est découvert dans la Garonne par des kayakistes. Les pompiers arrivent sur place, font le nécessaire pour remonter le corps sur la rive. Et là, pardonnez-moi les détails, mais le corps est en mauvais état. Il a séjourné longtemps dans l'eau, forcément, le rapprochement est fait. Et donc on va vérifier si le cadavre repêché dans la Garonne peut être celui de Sébastien Maigret. Le médecin légiste du CHU de Toulouse confirmera ce que tout le monde redoutait. Il s'agit bien du corps de Sébastien Maigret. Je l'avais retrouvé totalement dénudé. Il ne portait aucun vêtement. Ça nous a paru à tous suspect. Qu'il ne lui reste vraiment rien. Il avait beaucoup de vêtements. Il avait un jean avec une ceinture, il avait des chaussettes et des baskets, il avait un caleçon, il avait un polo et il ne reste rien. Face à l'incrédulité des proches de la victime concernant l'état du corps de Sébastien, les gendarmes vont avancer une explication assez peu convaincante. Quand il m'annonce qu'il était nu, je demandais comment c'est possible et on m'a répondu que on appelle ça le charriage, que les corps sont charriés et qu'avec la puissance de l'eau, ça enlève les habits. Pour qu'un corps soit nu, si vous enlevez les chaussettes, impossible, le slip ou le caleçon, impossible, vu la période, un t-shirt, quelque chose qui sert assez, impossible également, non. On ne trouve pas un corps totalement nu, une partie des vêtements aurait pu disparaître ou être déchirée, mais pas la totalité. Rien ne fait penser à un suicide, bien au contraire. Les résultats de l'autopsie pourraient être cohérents avec l'hypothèse d'un meurtre. L'autopsie va révéler deux choses. Il est mort noyé, il a absorbé de l'eau et il a 2 côtes cassées. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement surprenant. On le retrouve avec 2 côtes cassées. S'il tombe à l'eau en glissant, il ne va pas se casser 2 côtes. Donc s'il tombe dans l'eau et il ne se blesse pas grièvement au point de se casser 2 côtes. Le fait qu'il soit mort par noyade n'écarte pas l'hypothèse criminelle. On a pu le noyer. On a pu lui maintenir la tête dans l'eau. Il a 2 côtes cassées. Ça peut être une bagarre. Seulement voilà, malgré des constatations des plus troublantes, le légiste ne peut être formel sur les circonstances du décès de Sébastien Maigret. Est-ce qu'il s'est noyé, est-ce qu'il s'est suicidé ou est-ce qu'il a été tué? Et il y a des éléments qui malheureusement nous rapprochent de la 3e thèse. Pour moi, c'est un meurtre. Quelqu'un l'a tué.